de formation, d'échange, d'éducation, où l'on traite de tout. C'est le lieu par excellence pour recevoir un étranger, une expression de solidarité communautaire où même un orphelin pouvait trouver quelque chose à manger. Alors, les Boulous au Cameroun et les Fonds au Gabon l'appellent Aba. En langue Congo, on parlera plutôt de Bongi. Et dans la Nikwala, on dira surtout Likonda. Cette philosophie ancestrale est-elle toujours d'actualité? Peut-on l'adapter à nos familles modernes? C'est le sujet de notre vidéo. Si ça vous intéresse, restez avec nous jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Un commentaire, surtout abonnez-vous, abonnez-vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tablette, jeux vidéo, iPad, smartphone, Yeah. Autant d'objets technologiques qui font partie désormais du quotidien des enfants et des adolescents. C'est bon, on en voit partout maintenant. Yeah. Destinés à la base à des fins formatives, éducatives et aussi ludiques. Exactement. Les parents utilisent aujourd'hui ces objets pour occuper les enfants pendant que eux-mêmes aussi sont occupés pour une raison ou pour une autre, sans pourtant avoir le contrôle sur le contenu auquel sont exposés les enfants. Or, en règle générale, les valeurs que chaque parent souhaite cultiver dans l'esprit de son enfant pour son éducation, Une bonne à éducation. l'image du Aba ou du Mbongi, sont des valeurs d'honnêteté, d'empathie, De respect. de respect et surtout de responsabilité. Donc, au lieu de laisser l'enfant au centre de la technologie, où il est exposé à un contenu sur lequel vous n'avez aucun contrôle, ce que nous vous proposons, c'est d'intégrer l'enfant à l'activité sur laquelle vous êtes au moment précis. Utilisez cette activité pour profiter de leur inculquer des valeurs que vous pensez utiles pour leur éducation. Mais en même temps, je me pose une question. Je me dis, pourquoi ne pas utiliser cette même philosophie du Bongi Ça serait une bonne pour régler les problèmes du quotidien, Ça serait une bonne idée. tels que la gestion des conflits, La transmission de la culture. la transmission de la culture, qui est une chose très importante. Samuel Fernand Lop disait ce n'est ni sa couleur de peau, Exactement. ni son origine, ni sa race qui font la valeur d'un individu. C'est avant tout son intelligence Et sa culture, exact. Voilà pourquoi la transmission de la culture est fondamentale, car la culture est porteuse de l'ADN de l'origine, l'histoire et l'identité Et d'un peuple, exactement. Je parle là de culture vestimentaire, culinaire et langagère. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas être du Gabon et ne pas apprendre comment préparer le chocolat indigène à votre enfant. C'est la base. C'est la base. Vous ne pouvez pas être du Cameroun et ne pas pouvoir préparer le ndolé. Exactement. Quand même, Quand même, le fameux ndolé. le fameux. J'ai hâte de goûter au ndolé. C'est pas possible. Alors, la transmission de culture permet de pérenniser ces choses que l'on peut considérer être petites, Qu'on relève généralement en arrière-plan. sont celles en fait qui permettent de pérenniser la culture d'un peuple. Exact. En restant toujours dans la philosophie du Bongi, il n'était pas rare qu'un père initie son fils au métier de pêcheur, de chasseur ou d'artisan pour que lui, à son tour, puisse être capable de prendre soin de la famille. En fait, il ne s'agit pas de faire un choix de carrière pour son enfant. Il s'agit de l'accompagner et de lui donner tous les moyens nécessaires lui permettant de réaliser ses rêves et d'en faire quelqu'un d'intègre, une personne de valeur. Hey, you have not subscribed. Every subscribing, every sharing, every commenting. Hey, no. Get up, subscribe.